Tov. Le Yom Ha'atzmaut qui s'approche, nous avons étudié un article du Rav Tzviuda Cohen Kook, qui est le fils du Rav Kook, qui explique la sainteté du jour de l'indépendance. C'est très important de le dire parce qu'il y a des gens qui ont une approche du Yom Ha'atzmaut comme un jour de vacances dans lequel on s'éclate et on fait des grillades. On n'a rien contre les grillades, mais encore faut-il comprendre d'abord l'essence du jour. Donc cet article a deux paragraphes essentiels. Le premier paragraphe traite plutôt de l'aspect pratique, et le deuxième de l'aspect émouni. On y va. Donc ce qu'il dit là au début, c'est fondé en fait sur le Ramban, le Nachmanide, dans ses rajouts sur le livre des mitzvot du Rambam. C'est-à-dire, à son avis, il y a quelques mitzvot que le Rambam a omis, qu'il aurait dû rentrer dans le décompte des 613. Alors, Kaimalan alacha psuka, akovat et triyuva chez mitzvot yishuv eret Yisrael sur mitzvot shel Torah. C'est-à-dire, on a chez nous une alacha très claire, c'est le Rambam qui le dit, que la mitzvah de la conquête d'Eret Israël est une mitzvah positive de la Torah. Alachazou betour noël et bien mitzvah nazé, et qui est actuelle, c'est pas seulement à l'époque de Yehoshua ou de David, elle est actuelle jusqu'à nos jours. Nikbea b'Shulchan Aruch, on le retrouve rapporté dans le Shulchan Aruch Even Ezer en 75, et ceci est fondé sur la Mishnah de Sof Masechet Ketubot, qui confirme la Mishpara Zedel Alot Eretz Yisrael. C'est-à-dire, s'il y a un conflit entre les membres du couple quant à la Aliyah, l'homme veut faire son Aliyah, le mari ne veut pas faire son aliyah. Je répète, le mari veut faire son aliyah et la femme ne veut pas faire son aliyah. Et bien alors, il a divorce. Et elle perd sa ketouba. Et inversement, si elle veut faire l'aliyah et lui ne veut pas faire l'aliyah, il est obligé de donner son guet et elle garde sa ketouba. Donc sur ça, mais faut Hacham et Maasef Lachad Poskim, Pitret Teshuvah, c'est celui qui, de manière générale, conclut, disons, toutes les différentes opinions qui sont rapportées dans le Shulchan Aruch. Il dit la chose suivante, Kol Azmanim Shavim et Kiyum Mitzvah. Cette mitzvah est actuelle à tout temps. Rien ne voit avec la poskim et les Shemechonim, et ainsi, ceci est dit de manière plus explicite dans tous les décisionnaires, aussi bien les premiers, les anciens, que les nouveaux. Aïsad Aikari l'Ikviat al-Achazou, al-Obidiva Abiyem Shel Israël Ramban. Non. Quel est le fondement essentiel de cette halakha? C'est ce qu'on a dit précédemment, le Ramban. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le livre des mitzvot du Rambam dans lequel il fallait des comptes des 613 mitzvot. À la fin de ce livre, il y a des rajouts du Ramban, du Nachmanide, dans le rajout numéro 4, où Kovea Beberur, Basvotav, les mitzvot Vatase, chez eux mitzvot Shel Torah, Minat Areg mitzvot. Donc il fixe de manière la plus claire que c'est une des 613 mitzvot. Il répète ça au moins 3 reprises, qui est actuel à travers toutes les générations. Il dit la chose suivante. Surtout, ne te trompe pas à croire. Chez mitzvah rakleota shara rishana shel kibush haaretz, que cette mitzvah n'était actuelle qu'à l'époque de la sortie d'Égypte et lorsque Yoshua s'apprêtait à rentrer en Eretz Israël. Dans les transitionnaires les plus, disons, connus, les plus importants, personne ne contredit cette opinion du Rambam. On va comme appeler, à 2 reprises, Tosfot dit la chose suivante. La halacha pesuka, je connais Baït, Sadeh Beret Israël, Afilou Besouria, Kodin, Allah, Veshtar, Kinyato, Afilou Shabbat, Moirel, Anochri. Qu'est-ce que ça veut dire? Supposons que vous promeniez aujourd'hui dans une rue à Jérusalem, et vous voyez pendant Shabbat, maison à vendre. Et vous craignez que vienne un non-juif et achète cette maison pendant le Shabbat. Parce que, disons, c'est un endroit où il y a plusieurs habitants qui ne sont pas juifs. Ben, il est permis d'aller chercher un avocat non-juif et de lui demander de signer un contrat d'achat pendant le Shabbat. C'est-à-dire de demander à un goy d'écrire pendant Shabbat pour acheter une maison en Eretz Israël. Chose que nous ne voyons jamais qu'il soit permis de transgresser le Shabbat en disant ça à un goy pour appliquer une mitzvah. Il dit le Tosfot,
Aucune autre mitzvah, on aurait permis, entre guillemets, de transgresser de cette manière, qui est un issur de Rabbanan. C'est-à-dire de dire à un goy de transgresser un issur de Raïta, qui est d'écrire. Philo mitzvot mida. Même la mitzvah mida qui elle-même permet d'être faite même pendant le Shabbat alors qu'on coupe et c'est toute une réparation chirurgicale, etc. Parce qu'il est marqué Ubayom Hashemini, le 8e jour, quel que soit le jour dans lequel ça tombe dans la semaine. Mais si par contre le Moël aurait oublié son couteau, il ne peut pas demander à un goy d'aller lui chercher son couteau. Amiral et Nochi, on ne s'en sert pas de manière si facile. Donc il doit trouver une autre astuce par des toits, etc., etc. On ne va pas dans ce sujet. Donc pour dire que c'est la seule mitzvah pour laquelle on transgresse un issur de Rabbanan qui est Amiral Nochi, de dire à un goy de transgresser un issur de Raïta, et ceci est fondé sur les dires du Rambam, voilà il les cite, Shelo Naasvena Biyad Zulatenu Minormot Leshmama. Il est interdit d'abandonner la terre d'Israël aux mains d'une autre nation que la nôtre, et aussi de l'abandonner dans un état de ruine. C'est-à-dire qu'on doit la conquérir, on doit la construire. Baruch Musbar Sham, qui a un mitzvah à Kibush Haaretz. Il en ressort de manière plus explicite dans ce Ramban que la mitzvah, c'est la conquête. Et d'elle, comme on va dire dérivée de la mitzvah, on en arrive à la mitzvah d'habiter en Eretz. C'est-à-dire l'essentiel, la mitzvah par excellence, c'est la conquête, c'est-à-dire l'établissement de la souveraineté. De là en découle la mitzvah d'y habiter. Et tout on retrouve dans la Gemara énormément, entre guillemets, d'exagération quant à l'importance de cette mitzvah. Juste pour que vous mettez un petit peu au parfum, que vous voyez sur quoi c'est fondé. Comme on n'a pas tellement longtemps, on n'a pas le temps d'étudier tout ce Ramban, je vais quand même vous le montrer. Voilà, c'est ça le Rambam. Voilà. C'est là, ce Rambam dans lequel il traite. On peut juste lire un petit peu, juste pour regarder. Nous avons été ordonnés par Akadosh Baruch Hu de conquérir la terre qui a été donnée à nos ancêtres Abraham, Yitzhak, Jacob. Il est interdit de l'abandonner aux mains d'une autre nation que la nôtre, au Lishmama, ou en état de ruine, vous Molahem, et d'où quelle en est la preuve, l'appui, le verset, Veorashtem et Haaretz, pour conquérir la terre. Vous hériterez de la terre. Vishaftemba, vous y installerez. Kilachem latati et Haaretz, c'est à vous que j'ai donné la terre. La Resh et Tota, pour la conquérir. Vitnachaltem et Haaretz, Asher Nishbat et Rotechem. Fermez vos micros s'il vous plaît. C'est qui fait le micro à chaque moment, c'est pas drôle. Voilà. C'est clair? On ne va pas tout lire, ça ne terminera pas ce qu'on voulait étudier aujourd'hui. À une autre occasion si vous voulez. Top. On continue. Mikan, une fois qu'on a fondé ça sur l'halakha, donc d'abord c'est très important de dire que, parce que si c'est une mitzvah, et là-bas le Rambam il dit c'est pas seulement une mitzvah, c'est une mitzvah shekula keneged. Quand la mitzvot, c'est une mitzvah qui pèle à elle seule le poids de toutes les mitzvot. Sur les mitzvot on dit Asher kiddeshanu b'mitzotav, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Donc dans les mitzvot il y a de la sainteté, il y a de la kedusha. C'est-à-dire que s'il s'agit d'une mitzvah, l'établissement de la souveraineté, en d'autres termes, l'édification de l'État d'Israël, parce que ce que ça veut dire qu'un peuple est souverain sur sa terre, tout simplement, c'est un État. Si tu dis par exemple, le peuple français est souverain sur le territoire français, ça veut dire qu'il y a l'État français qui est édifié. Donc selon le Ramban, il y a une mitzvah assez d'oraïta, une mitzvah positive de la Torah, d'édifier l'État d'Israël. Ce qui veut dire que l'État d'Israël n'est pas un hobby ou quelque chose envers lequel on a un sentiment positif, c'est saint, comme toutes les mitzvot. C'est ça notre approche envers l'État d'Israël. C'est une approche de sainteté.
n'ont pas de sentiments positifs, etc. Une fois qu'on a fondé ça sur la foi, maintenant il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de spécial en ce jour, d'Afka, cette date du 5 Iyar? Après 2000 ans d'attente, nous avons enfin réussi à réaliser cette mitzvah. Jusqu'à là, nous étions anoussim, nous n'avions pas la possibilité, ni psychologique, encore moins technique réelle. Donc, אחרי פתח לנו כהודעת רחמנו זכרנו ברכה בסנהדרין צדיק ח' במאה שנותנו זאת הקץ המגולה בתחיית ארצנו וישועה ונתינת ענפה ומציאת פריה לישראל הקרב לבוא. Après que ce soit ouvert devant nous, selon ce que nous enseigne Chazal, dans le traité de Sanhedrin, ces 100 dernières années, le Ketz Amegoulé. C'est quoi le Megoulé? C'est la fin la plus dévoilée. Il y a toutes sortes de signes de la fin de l'exil qui ont été donnés dans la Gemara. Et finalement, la conclusion de la Gemara est de dire Tipach Rucham Shel Mechashve Ketzin. En d'autres termes, caille au diable tous ceux qui font des calculs quant à la fin de l'exil. Pour la simple raison que lorsque tu donnes une date, et finalement, qui a mal visé, la date finalement, c'était pas la Géoula, les gens perdent confiance et perdent leur émouna. Mais après tout cela, il marquait Vamar Rabbi Abba, a enseigné Rabbi Abba, il n'y a pas un signe de la fin de l'exil plus clair que cela, que la terre d'Israël donne ses fruits avec abondance. Et ceci s'appuie sur le prophète Yecheskel, chapitre 36. Là-bas, il y a un passage qui dit la chose suivante Dieu s'adresse à la terre d'Israël par le biais du prophète Yecheskel. Il lui dit portez vos branches, donnez vos fruits, car mon peuple est proche d'arriver. Donc lorsque tu vois que la terre d'Israël commence à réussir du point de vue agricole, alors qu'elle était totalement aride et déserte pendant 2000 ans, c'est un signe que les enfants d'Israël sont en route vers Israël, que la Géoula est déclenchée. Donc depuis que ce processus a commencé, où il va en se développant de plus en plus, dans des dimensions grandioses. Il faut savoir que cet article a été écrit le lendemain de l'édification d'Israël. Que dirait-il actuellement? On se trouve à une situation 100 fois mieux qu'à l'époque. Après que, à notre époque, nous sommes témoins de la réunion des exilés, les kinous d'Itachenu, et tous ceux qui étaient perdus aux confins du monde, El Mekom Chayenu, à l'endroit de notre vie en Eretz Israël, Im Noraot Akiratan, et ceci va de pair avec le déracinement redoutable de l'exil. Il fait allusion à la Shoah. Qui, cette réunion, va et s'agrandit de jour en jour dans des dimensions grandioses. Ineiganu et la Perek Aikari chez le Kiyum Mitzvah Nizgazu. Voilà que nous sommes arrivés aujourd'hui à cette époque si importante qui est la possibilité de réappliquer cette mitzvah grandiose. Mitzvah Tarabim, Vatzibur. C'est une mitzvah qui s'adresse au collectif, car il y est dit, au début, si vous vous rappelez bien, Shinitzavinu, Shelonazvena, Biat Zulatenu Minaumot. Nous avons été ordonnés de ne pas l'abandonner aux mains d'une autre nation que la nôtre. Ce qui veut dire, si on dit ça de manière positive, nous, en tant que nation, sommes astreints à établir notre souveraineté. C'est important de le dire, parce que si, par exemple, un juif individuel irait aujourd'hui délivrer des partiels d'Eretz Israël qui n'ont pas été encore délivrés, il prend sa mitraillette, il rentre en Jordanie, ou je sais pas moi, en Turquie, et il commence à tirer à bout portant et délivrer une partielle de terre. Il n'y a aucune mitzvah qui est appliquée, car la mitzvah incombe la collectivité. C'est ce que veut dire mitzvah Tarabim Vatzibur, mitzvah Israël, mais d'un autre côté, mitraeva kolechad biitanu. Ça c'est la fin du Ramban. C'est-à-dire, la mitzvah incombe la collectivité, mais tout individu de la collectivité est astreint à participer à la mitzvah. Parce que, à notre
De la même manière que ça incombe la collectivité et pas l'individu. Donc l'individu pourrait dire, bon, si déjà la collectivité le fait, et moi j'ai une tendance, disons, pacifiste, alors j'en suis exclu, je n'ai pas besoin de le faire. Ou bien moi je préfère du dessin, je préfère faire de la musique, ou je préfère étudier la Torah. Il y a toutes sortes de personnes avec des idées saugrenues qui essayent en fait de s'exempter de cette mitzvah qui incombe la collectivité. C'est pour ça que le Rambam, connaissant bien ces juifs, il termine la chose suivante, il dit Mitraev va kol echad meitanu. Tout individu doit contribuer à cette mitzvah collective de la conquête. Et la conquête, évidemment, ça ne se fait pas en faisant des discours, mais en faisant la guerre. Et faire la guerre, ça ne veut pas dire on fait la guerre une fois, après on va en vacances. La guerre, elle est continue. C'est-à-dire, si une seconde, l'armée d'Israël arrête de contrôler les frontières, eh ben, on est envahi, et les Israéliens n'existent plus, et nous non plus, on n'existe plus, on est tous au cimetière. Donc, c'est une mitzvah continue. Chaque juif qui est aujourd'hui enrôlé à l'armée en tant que sadir ou bien en tant que milouim participe à cette mitzvah. Il y a des gens qui combattent sur le front, d'autres qui sont des tomchei lechima, c'est-à-dire qui accompagnent les combattants, qui aident les combattants derrière en faisant toutes sortes de besoins logistiques, etc. Tous ensemble réalisent cette mitzvah. Kedivre Ramban, shelo nazva be'adzulot el menomot. Il est interdit de l'abandonner aux mains d'une autre nation que la nôtre. Biyot yadenu takifa l'artzenu. Il faut que notre main soit en toute vigueur sur notre terre. Veshlitaten kaemet alea, et notre gouvernance soit bien établie sur elle. Omnam, maintenant, à l'époque où le Rav Siouda a écrit cet article, on avait juste la bande très étroite le long de la plage, et on n'avait pas encore Jérusalem. On avait une toute petite partie de Jérusalem, on n'avait pas accès au Kotel, la frontière se terminait où se trouve aujourd'hui la poste de Jérusalem centrale, à la fin de Chov Yafo, c'était là qu'on pouvait arriver au maximum. C'est pour ça qu'il dit Omnam lo nirbesha lanu kol haaretz. Nous n'avons pas encore conquis toute la terre. Gam Yerushalayim mikdash malchutenu od einena kol biyadenu. Jérusalem non plus, qui est le sanctuaire de notre nation, n'est pas encore totalement entre nos mains. Et en plus, aussi bien la quantité que la qualité de notre gouvernance sur notre terre nécessite encore perfection, car à cause de l'exil, nous sommes encore psychologiquement, disons, soumis aux nations. Nous n'osons pas nous affirmer de la manière la plus indépendante, ce qui fait que la politique israélienne est assez courbée devant l'opinion mondiale. Tout ceci est la résultante directe de l'exil qui a opprimé les Juifs et qui leur a cassé le moral. Mais, mais en fin de compte, Iganu le Pérexé. Après 2000 ans d'exil et de souffrance, en fin de compte, nous sommes arrivés à cette époque, Shel Metziut Shlitaten Artzenu. De fait, nous gouvernons sur votre terre. Et nous continuons cette œuvre d'établissement de la souveraineté, avec toutes les complexités, aussi bien intérieures que extérieures. Intérieures, c'est toutes les controverses. Extérieures, c'est les goïms qui nous mettent des entraves et des bâtons dans les roues. C'est ça ce qu'il faut voir de manière globale. En fin de compte, nous sommes arrivés au commencement de ce mitzvah, car nous ne l'avons pas terminé. Car toute mitzvah a une mesure. Comme par exemple, on vient de sortir de Pessah, il ne suffit pas de mordre un morceau de matzah pour accomplir la mitzvah, encore faut-il manger une certaine mesure, kazaït. Et si tu n'as pas mangé ce kazaït, tu n'as pas encore terminé d'accomplir la mitzvah. Et bien de même, concernant la terre d'Israël, le Ramban donne exactement les frontières d'Eretz Israël, c'est-à-dire jusqu'à quelle zone on doit conquérir. Et aujourd'hui, on est encore loin du compte. On n'a même pas un quart en main d'Eretz Israël. Je suis sympa quand je dis un quart. Mais on a commencé. Nous sommes en train de manger la matzah. Nous avons commencé à la chidat matzah, nous sommes en train de l'avaler. Binenu mamshichim ba bederech hadraka beor yeshuat Hashem et etzato. Et nous continuons, Baruch Hashem, de manière graduelle, par la lumière de la délivrance de Dieu et toutes les merveilles de son aide envers nous. Zeu inyano shel perek zmanenu zeh.
C'est ça, en fait, on va dire, la définition essentielle de l'époque que nous vivons actuellement. Sherigan Ubo, Likiuma Shemizrael Yunazu, au Hachem, nous avons aujourd'hui le mérite de pouvoir appliquer cette mise à grandiose. Il répète le dire du Ramban, la chouve, la rèche et Tetzaretz. À nouveau, conquérir la terre, Shanishba Ael Itale, que Dieu a juré à nos ancêtres. Et nous revenons vers elle, ou tout ça pour réunifier Akadosh Baruch Hu et sa résidence, Beshem Kol Israël. On continue. Évitez d'ouvrir vos micros, s'il vous plaît, ça dérange énormément. Je referme. On continue. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, הנפלאות הזכייה להגיע אל מקונה זה, שהוא דוכתא דמשה ואהרון לא זכו. C'est dit de Rabbi Zera, lorsqu'il est monté en Eretz Israël, il arrive devant le Jourdain, et manque de peau, la barque qui doit le faire traverser n'est pas là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il jette une poutre, et il s'attrape à une liane, il commence à traverser. Passe par là un goy, il dit, vous êtes vraiment des gens un petit peu impulsifs, t'as pas de patience, tu peux pas attendre que le bateau arrive. Il lui répond, mais c'est un endroit dans lequel Moshe et Aaron n'ont pas eu le mérite de rentrer. Qui dit que moi j'aurai le mérite? On va savoir, peut-être que je meurs avant, j'ai une crise cardiaque, etc. C'est la raison pour laquelle je m'empresse de rentrer par tout moyen. Alors, Ken, il est l'on dit, Martha, Beniflot Zechiyaten, les merveilles de notre mérite. L'Ergia Kan Ezvanouze, d'être arrivé à cette époque. À chaque Kamak Dolim Vloshim le Zachoul. Alors, les grands d'Israël, les plus saints d'Israël n'ont pas eu ce mérite. Les plus grands sadikim de toutes les générations qui ont pleuré à chaudes larmes pour avoir le mérite de rentrer en Eretz Israël. Et nous, a priori, des moins que rien, moins que rien, nous avons ce mérite extraordinaire. Alors, Kemo, Kol Ne'imut Goralenu, Berobamut Aprira le kit d'Israël, de la même manière, qui nous est très agréable, ce sort-là, d'avoir été choisi par Dieu. Mais ce n'est pas suite à un mérite quelconque. Dieu nous a choisis, c'est-à-dire Dieu nous a créés de cette manière. Akevoa Besad Balacham Shedorot Olam V'Adam, Kaen Echlitiut Geulatenu Mofi Alenu. Et bien, il en est de même concernant notre Géoula absolue qui apparaît sur nous et à travers nous dans cette génération. Mitoch Haketz Amigoulet, et ceci vient accompagné par ce signe obvi de la réussite agricole, Bechol Totsaotav, Misubutav, et tous ces résultantes et ces complications, l'enchaînement des événements, c'est-à-dire comme par hasard, l'Empire ottoman s'écroule, et Israël se trouve sans propriétaire, et juste avant, il y avait eu la SDN qui avait décidé d'octroyer la terre d'Israël au peuple d'Israël selon la Bible. Toutes sortes de complexités politiques que Dieu a créées pour faire en sorte qu'on puisse retourner sur notre terre. Qu'on le comprenne et qu'on soit d'accord, ou bien qu'on ne comprend pas comment ça fait-il que la Géoula apparaît de manière si complexe et par des chemins tortueux et parfois même pas très purs. Que tu le comprennes ou que tu sois d'accord, Dieu n'a besoin ni de ta compréhension, ni de ton accord pour agir, il sait ce qu'il fait. Mais Hachem et Azot. Ceci vient de Dieu, iniflat bainenu. C'est vrai que c'est assez extraordinaire, inattendu, merveilleux à nos yeux, mais c'est Dieu qui a décidé de faire en sorte. Il est égal, voilà qu'aujourd'hui nous sommes arrivés. Derer kol korbonotenu aberumim vanoraim shebar Yisraël. À travers toutes nos victimes si nombreuses et si redoutables, aussi bien en Eretz Israël qu'en exil. En exil, on vient d'en parler, le lendemain de la Shoah. En Eretz Israël, les Britanniques n'arrêtent pas de nous faire des souffrances, et même nous tuer, nous pendre parfois. Im kol anissim aniflot, avec tous les miracles, les merveilles qui sont apparus, bemalchotenu atzvayot amidiniot, aussi bien dans nos combats militaires que dans nos luttes politiques, nous sommes arrivés, El Perek Baninouze,
cette époque extraordinaire, El Kiyou Mitzvatenuzot, et à cette possibilité d'accomplir cette mitzvah qui pèse à elle-même le poids de tous les mitzvot, comme le dit le Rambam. Lorsqu'il nous reste à comprendre quel était le déclencheur essentiel. Il y a eu énormément de miracles, on sait très bien, une petite poignée de soldats qui n'étaient pas du tout, on va dire, prêts au combat. Ça fait 2000 ans que les Juifs n'ont pas tenu d'armes, et on est assaillis par tous les pays arabes, et malgré tout, on la gagne cette guerre de l'indépendance. Évidemment qu'il y a des miracles extraordinaires. Mais ce qui convient de chercher maintenant, c'est de comprendre quelle était la cause première qui a déclenché tous ces miracles. C'est ça qu'il va parler. Omlam. Nes Anissi. Le miracle de tous les miracles. Ou Pele Aplaot. La merveille de toutes les merveilles. Ayesod Shoresh, le fondement et la racine de tous ces miracles. Hachem Hashem que Dieu nous a montré. Alohu, Inyano Shalayom Hazeh. Le sens essentiel de cette journée même du Hebiyar. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé le 5 Iyar. Parce qu'il y a des gens qui disent, certains rabbins disent, si c'est pour remercier Dieu des miracles et de la victoire, ben la guerre n'est pas finie. La guerre n'a fait que commencer le 48, en 1948. Au contraire, dès lors ont commencé toutes les guerres, et cette guerre ne s'est jamais arrêtée. Il y a ça et là, de temps à autre, des cessez-le-feu, mais nous sommes en guerre constante depuis notre retour à Tzion. Donc il y a certains rabbins qui disent, évidemment qu'il faut remercier Dieu. Lorsqu'on terminera toutes les guerres, alors on fera une grande fête, une grande Seudat Odaya. Alors que le 5 Iyar, a priori, c'est là qu'a commencé la galère, ils disent. Donc il faut comprendre pourquoi les rabbins de l'époque, qui étaient à la Rabbanout Arachite, ont décidé de fixer le 5 Iyar comme le jour dans lequel nous devons remercier Dieu, le jour saint, qui déchane nos mitzvot, qui nous a sanctifié par ces mitzvot, d'établir la souveraineté de notre peuple sur notre terre. Alors il explique c'est quoi? Achrazat achlata qui kama v'temidinat Israël. D'avoir publié cette résolution que voilà, que l'État d'Israël existe. Qui trila kama v'gam nitzava atzmaut yilitetenu. Que commence et s'élève, et se tient bien droit, notre indépendance, l'indépendance de notre gouvernement, notre gouvernance sur la terre de nos ancêtres, Moreshet Nachalatenu, qui est notre héritage. Hayoma de Kagarin. C'est le jour qui a entraîné l'événement. Comme toujours. On dit toujours, chaque jour a en lui un dévoilement divin, un flux divin spécifique. Qu'y a-t-il de spécial en ce jour? Ben, ce jour avait été créé depuis la nuit des temps pour faire apparaître la Géoula du peuple d'Israël. Et qu'est-ce que ça a fait? La sainteté qui était latente jusqu'à présent, mais qui s'est dévoilée en ce jour, ben, ça fait la chose suivante. Omet Sakvura, le courage, le Oz Aruach, et la puissance d'esprit, chez l'Amche Tziburiyuten, c'est-à-dire les responsables de notre collectif. À l'époque, il n'y avait pas encore l'État d'Israël, il y avait ce qui s'appelle le Vad Aleoumi, le comité national, c'était les dirigeants premiers, c'est-à-dire l'embryon, disons, de l'État d'Israël, qui sont réunis le 5 Iyar à Tel Aviv. C'était un musée, et on fait savoir au monde entier et à tous ces gouvernements qui est l'État d'Israël, que désormais l'État d'Israël existe. Et voilà que toutes ces nations, dans leur majorité, ont réfléchi et ont accepté. Ou que Gal chez les Gozim, et ça a fait vague, finalement, ils ont reconnu et ont été établis des relations diplomatiques, Itkarvout et Chassim. Donc, ce courage des dirigeants, on va dire, politiques de l'époque, ne réalise qu'une seule chose,
avec le courage des vaillants guerriers de nos guerres, nos saints, les Chol Palgotem dans tous leurs différents courants de l'époque, Mosre Nafshotem Aterot, qui étaient prêts à donner leur âme si pure à Kedushat Hashem, pour la sanctification du nom de Dieu, de sa terre, de son peuple et de sa Torah. Echadu mitoch hamakor echad selozer Israël bigvura. Ils proviennent de la même unité, de l'unique par excellence, Akadosh Baruch Hu, chez Ozer Israël bigvura, qui ceint le peuple d'Israël par sa vigueur, par son courage, Ve'otro betifara, et qui le couronne de splendeur, Amolicho komiyut lecherut olam, et qui est en train de le faire avancer la tête haute vers sa liberté éternelle. Ou mechadesh yamav kikedem, et renouvelle sa vie comme il était à l'époque avant l'exil, c'est-à-dire avec notre souveraineté, notre royaume. Bitshuvat nachalato, par son retour vers son héritage en Eretz Israël, vechazrat shchinato, et le retour de la Shekhinah d'Akadosh Baruch Hu. Au Metzagvura Hazeh, on va expliquer d'ici quelques secondes l'importance du courage. Au Metzagvura Hazeh, Bimsirut HaNefesh, avec un dévouement de l'âme, ou Mitzasrut HaRuach, et avec, on va dire, pas un entêtement, je dirais, mais un dévouement aussi de l'esprit, Asherefir Betochenu Eloke Avotenu, qui provient en fait de l'éternel Dieu, Koré Dorotenu, qui lui organise toutes les générations, ou Inho Yesodam Veshorsham Shel Kolanissi. C'est ça ce qui réalise en fait le fondement et la racine de tous les miracles, Vaniflot et de toutes les merveilles, Asherbit Galutozot Alenu, qui sont apparus sur nous, qui sont manifestés, Beagio Otanu Elzmanouze, qui nous a ramenés à cette époque, Velkiumineze, et cette capacité, cette possibilité d'accomplir cette mitzvah. Maintenant, il va apporter une source de la Gemara pour prouver que le courage, c'est une aide divine. C'est-à-dire quand il y a un courage qui va envers et contre toute, on va dire, possibilité rationnelle, réelle de réussir, ce n'est pas un élan humain, mais c'est une intervention divine dans le psychique humain. Regardez. Al-Divra Gemara, בבבא מציאה ק"ו, כי הצלת הרועה את הצאן מן הזאב ומן הארי חשובה היא בתור נס, כמו גם שנאמר בדוד שהיכה את הארי ואת הדוב להצלת צאנו, מבואר בתוספות שם, כי זו ברוח הגבורה ודעת להילחם, שבא עליו במצבו זה. J'explique. Donc on parle là-bas. Il y a quelqu'un qui a un troupeau, propriétaire d'un troupeau, et qui n'a pas le temps de s'en occuper. Donc il loue les services d'un berger. Et voilà que ce berger, par manque de sérieux, par fatigue, j'en sais rien, laisse de côté le troupeau et va boire un pot en ville. Manque de pot, juste à ce moment-là, arrive un loup et déchiquette une des brebis. Le propriétaire du troupeau le traîne en justice. Il lui dit, tu me payes ma brebis. Alors l'autre, il rétorque, mais qu'est-ce que tu veux de ma vie? Et si j'étais là et que le loup était arrivé, j'aurais cherché l'arbre le plus haut, j'aurais grimpé dessus, et de toute manière, le loup aurait déchiqueté la brebis. Il lui dit, non, si tu étais là, peut-être qu'il serait passé un miracle. Il lui dit, bon, si toi tu mérites des miracles, que Dieu te fasse un miracle même quand je ne suis pas là. Il dit non, peut-être que je mérite un petit miracle, mais je ne mérite pas un grand miracle. C'est quoi un petit miracle? Que toi, tu te serais empli de courage et tu aurais attaqué de face le loup et tu l'aurais neutralisé et sauvé ma brebis. Il ne me sert pas la tête. Moi, tu me vois combattre avec un loup. Et le Dayan lui donne raison, il est obligé de payer la brebis. Ça paraît totalement bizarre. Et ceci s'appuie sur l'histoire de David. David avait été oint par Shemuel en cachette pour être le roi. Mais il a dit ça à personne. Donc il est resté dans son trou, à continuer à faire le berger. Et un beau jour, il y a un lion et un ours, un loup et un ours
qui viennent attaquer une de ses brebis. Et voilà que David s'emplit de courage et arrive tout seul à déchiqueter l'ours et le loup et sauve sa brebis. Et il n'en a parlé à personne. Il a gardé ça pour lui. Il a bien compris que l'événement qu'il venait de vivre n'était pas un événement naturel humain. Aucun élan de courage humain n'aurait pu faire une telle chose, d'une intervention divine qui repose sur lui et qui amplifie sa volonté pour établir la justice. Cette pauvre petite brebis qui se fait attaquer par un ours, c'est pas juste. Il a gardé ça pour lui. Et plus tard, les enfants d'Israël sont en train de combattre contre les Philistins, et voilà qu'apparaît sur le front le sacré géant, là, Goliath, et qui les nargue. Il faisait, je sais pas, quelques mètres de haut. Donc ils étaient tous terrifiés, ils ne savaient pas quoi faire. Voilà qu'arrive David, qui était un gentil petit enfant, qui apporte dans sa gamelle de la nourriture pour ses frères qui, eux, combattaient. Il voit ça. Alors là, il est rempli de rage. Il dit, Mia Pelishti Aharel Azeh, Asher Cheref Ma'achot Elohim Chaim. Qui est donc ce Philistin incirconcis qui ose porter atteinte, porter affront, à mépriser, à dédaigner les armées de Dieu, c'est-à-dire l'armée d'Israël. Il leur racontait, tu sais, il est là depuis quelques jours, on a la trouille, on ne sait pas quoi faire, etc. Alors, il va chez Shaoul, il dit, ben moi j'y vais. Je vais combattre contre lui. Il dit, grosse blague, tu as vu ta taille? Il fait 3 fois ta taille. Alors David lui chuchote dans l'oreille l'événement qu'il avait vécu, avec l'ours et le loup. Et Shaoul, qui était un grand Talmid Chacham, a compris tout de suite que David avait vécu un miracle. Ça veut dire qu'il y a eu une intervention divine dans la volonté de David, qui a donné une volonté de faire, de combattre pour la justice. Donc il lui dit, vas-y. Au début, il lui met toute l'armure, etc. Après, David, il dit, écoute, moi, j'ai pas l'habitude de toute cette ferraille-là, je sais pas combattre avec ça. Donc il enlève tout, il va avec son petit sac à dos d'écolier, dans lequel il avait 5 pierres, il tire sa fronde, et plap, il envoie une pierre sur le front, il le fait tomber à terre, il prend son glaive, il lui coupe la tête. Suite à cet événement, ça a des répercussions sur la halakha, que ce phénomène peut retourner à nouveau dans une situation d'injustice. C'est-à-dire, chaque fois que quelqu'un se trouve dans une situation d'injustice flagrante, il se peut que Dieu pénètre sa volonté et l'amplifie à une volonté de faire pour établir la justice. Et comme tu n'étais pas là-bas, donc il manquait cette possibilité, et donc il en ressort finalement coupable. On verra plus tard, j'ai apporté ici le Moré Nevuchim, qui explique ça de manière très développée. Donc dit Tosfot sur cette sugia, quel est le miracle? Qui dit Nisazuta, j'ai droit peut-être à un petit miracle. Ruach HaGvura V'Da'at Leilachem. Cet esprit de courage et cette connaissance de l'art de la guerre. Chez Ba'ala et Matzavose, qui arrive dans cette situation. Mais voir, il est dit là-bas de manière explicite, qui Ruach HaGvura V'Da'at, Amidgale Ba'adam, qui apparaît sur l'homme. L'Idgaber al-Korot HaMeshritim, pour se renforcer contre les forces destructives, ou mitnagdim qui humo, ou nes amofia memromim. C'est un miracle qui apparaît des cieux. L'idgaber al kochot amashritim, bekoach atrifa ruchanit, c'est un élan spirituel suprême qui vient de l'intérieur de la personnalité, c'est-à-dire de l'âme. Aosa est à itorut, c'est ça qui amène l'homme à s'éveiller. Vaïtansut, à s'efforcer. Vaïtaïtramkut, aussi à réfléchir, à bien calculer sa stratégie. Vaïtgabrut, litnufat à atzala, et finalement il en arrive au sauvetage. Vatkuma. Donc, imkar ubemaase atzala avishua chez David, s'il en est ainsi pour la délivrance de David d'une petite brebis, Bemarit sono apratit, son petit troupeau,
Beterem Yoto Melech Israël, bien avant qu'il soit roi d'Israël, ou Mizen Imshechet Agdarazou Gam Lekol Matzav Kazeh Shel Adam Prati, et de là en découle une, on va dire, prérogative ilchatique dans toute situation ressemblante. Alachat Kama Vekama, à plus forte raison, Binyan Kal Israël, lorsqu'il s'agit de tout clan d'Israël, ou Malach Ishuato, et la démarche de sa délivrance, ou Ma'aseh Tzalato Kumato, et de sa remise en place. Kinul Baïmkan, Be Magay Yashir, ou Barour, nous rencontrons de manière la plus claire, Ruach Hagvura Vadat, Amofi Alenu, Gambeni Saraba, Yom Nisazduta. Si là-bas il s'agissait d'un petit miracle, ici il s'agit d'un grand miracle, d'un hyper-miracle. Top. Avant de continuer ce qu'il dit là, qui est en fait une source du livre de Oroth de son père, je vais voir avec vous la source dans le Moreh Nevuchim. Regardez. Là, le Rambam, dans le chapitre 2, paragraphe 45, traite de la prophétie, dans le Moreh Nevuchim. Il explique en fait que pas tous les prophètes sont égaux. Il y a des différents niveaux de prophétie. Et on n'en arrive pas au summum de la prophétie d'un seul coup. On gravit les échelons comme des classes. Donc il explique la première classe. Il s'avère qu'il y a 11 classes de prophétie. Amala Rishona. Quel est le premier niveau de la prophétie? Trilat Maalot Anevoua, Shilavet Adam Ezer Elohim. Quelqu'un ressent une aide divine. Yeororo Vizarzo la Sot Tovak de la Balater. Qui l'éveille et les arrêts, c'est-à-dire empli comment dire ça, à faire quelque chose de très positif. Kegon, comme par exemple, Atzalat Gvutzat Chassidim, Idek Gvutzat Rechaim. Tu vois des gens bien, innocents, ils se font attaquer par des salauds. Atzalat Chassid Gadol, Washpat Tova Lalashim Rabim. Pour faire quelque chose de grandiose pour de nombreuses personnes. Vinsa, Mitzadat Lekar, il te roule de trifa. Et voilà qu'il ressent plus profond de son être quelque chose qui le pousse à agir. Vezenikra Ruach Hashem. Donc l'exemple typique que je donne toujours, imaginez vous sortez de la maison, vous voyez dans la rue, 10 criminels, armés jusqu'aux dents, qui s'en prennent à un petit enfant. Alors, réaction rationnelle, de dire, je n'ai aucune chance de le sauver, ben je reste dans mon coin. Au moins, il y aura une seule victime, mais pas deux. C'est si je rentre dans le tas, je serai moi aussi assassiné avec l'enfant. Réaction divine, je rentre dans le tas et j'arrive à les neutraliser. Mais cette réaction divine, c'est pas moi qui peux la déclencher. C'est Dieu qui me pousse à le faire. C'est-à-dire, face à cette situation d'injustice flagrante, je ne peux pas supporter cela et je ressens au plus profond de moi quelque chose qui me pousse à agir. C'est une intervention divine qui active ma volonté à agir pour établir la justice divine dans le monde. Alors, dit le Rambam, à Adam quelqu'un qui se retrouve dans une telle situation, on dit de lui que l'esprit divin a atterri sur lui. On l'a habillé. On tout ça, ce sont des expressions qu'on retrouve dans la Bible à propos de toutes sortes de personnes qui étaient dans une situation semblable. Les Zoïd Dargat Kol Shofté Israël. Dans le Sefer Shoftim, c'était ça leur niveau. Iftar et Shimshon, Tachel Ruach Hashem les Faramo. Bien que ce n'était pas toujours des grands Talmidei Chachamim et des grands tzadikim, ce sont des gens qui se sont retrouvés dans une situation d'injustice flagrante, c'est-à-dire que le peuple d'Israël était opprimé, etc., et ils sont ressentis remplis de courage pour agir. Il rapporte toutes sortes de sources, etc. Je saute. Veda, sache, Moshe Rabbeinu lui-même a commencé sa carrière de prophète par cette classe, cette première classe. Mais dès qu'il arrivait à l'âge adulte, c'est ça ce qu'il a amené, qu'il a éveillé à tuer cet Égyptien qui était en train de battre un Juif.
Velinzov et Chotev Ishnianitsi, mais après le lendemain, quand il voit deux juifs aussi qui s'escarmoussent, il leur dit, la mataketrecha, il est obligé d'intervenir. Il ne peut pas supporter les injustices. ומחמת תוקף הכוח הזה, בוא, אפילו לאחר שפחד ברח כאשר הגיע למדיין, מוזר וירא. Après qu'il a tué l'Égyptien, ceci s'est fait savoir, et donc il a été recherché par la police égyptienne, donc il a été obligé de fuir, et il s'est caché à Midian, et il était caché dans un buisson, et voilà qu'il voit des jeunes filles en train de puiser de l'eau, et arrivent des sales personnes, et qui commencent à les embêter. Encore une fois, bien qu'il était apeuré, de peur d'être attrapé par la police, etc., il n'a pas pu supporter cette situation d'injustice, il intervient, voyez comme Moshe Beoshian. Moshe se lève et vient à leur secours. Karnit Lava, voilà maintenant il reprend ce qu'il y a le Rav Souda dit. Karnit Lava im David, Bedomé Koarze, Me'ashenim Shach, Besheman Amishra. Il était exactement de même concernant David, dès qu'il a été roi par Shaoul. Plus rien. Hein? On n'entendait plus rien. Vous entendez là? Voilà, maintenant. Et mon micro, des fois, qui fait des problèmes. וכך נתלווה עם דוד בדומה לכוח זה, מה שנמשך בשמן המשרה, כמו שאמר כתוב, ותסלח רוח השם על דוד מהיום ההוא במעלה. Depuis qu'il a combattu contre le lion, l'ours et le loup, dès ce jour, l'esprit divin est en lui, ou les fichach hayalo aomes neged arivadov. C'est ça ce qui lui a donné le courage après à combattre contre le Philistin, c'est-à-dire Goliath. Alors qu'il soit bien clair, dit le Ramban, ou que Gol Ruach Hashem Zou, lo gamal echad melou le deber b'mouma. C'est pas une prophétie qui amène cette personne à être le porte-parole de Dieu. Pas qu'il a été éclairé par Dieu, par une connaissance quelconque, ou bien deviner l'avenir, et le faire savoir au peuple d'Israël. Et la tachlit à koach hazeh, cette force de prophétie, le horaire auto-amit c'est peoula mesuyemet. Éveiller cet homme courageux à une action bien déterminée. Mais là, les époulas chez Diznamen, pas n'importe quelle action. Et là, les Zratachouk, d'Afka venir au secours de quelqu'un qui est opprimé. Par exemple, supposons que quelqu'un sort dans la rue et voit une dizaine de personnes, il leur casse la figure, il leur pique leur portefeuille. Il réussit. On ne va pas dire pour autant que c'était de la prophétie. Seulement lorsqu'il établit la justice. Lorsqu'il se trouve dans une situation d'injustice flagrante, de danger, il intervient et de manière miraculeuse, il arrive à se renforcer contre les opprimeurs. Et là, Omrim, quand est-ce qu'on dit cela? Bemisha Sama Setov, celui qui a fait une action positive, Shesho Erer Gadol, qui a une grande valeur, Oma Shemevi Lidekar, ou bien quelque chose qui amènera finalement à quelque chose de grandiose, qui gon Atzlachat Yosef Bebet Mitzri. Il est marqué Vaï Hashem et Yosef. Dieu était avec Yosef dans la maison de l'Égyptien, de Potiphar. Pour l'instant, on ne voit pas en quoi ceci apporte du bien au monde. Mais suite à cela, finalement, il va être jeté en prison. En étant en prison, il va rencontrer les ministres du roi. Et finalement, il va être lui-même nommé comme le vice-roi d'Égypte. Et il va sauver l'humanité entière de la famine. Depuis lors, il y avait Ezrat Hashem, l'aide de Dieu qui était sur lui. Donc c'est ça ce que veut dire le Rav Souda. Parce que, retournons dans les circonstances de l'époque. Le peuple d'Israël, à l'époque, était très très faible du point de vue militaire. On n'avait rien, on n'avait pas d'armée, on n'avait rien. Il y avait quelques combattants, quelques groupes de combattants, le Hetzel, l'Echi, la Ghana, etc. On n'était pas une armée organisée, ni armée, ni entraînée comme aujourd'hui. Et contre nous, c'était tous les pays arabes. Les Américains eux-mêmes nous ont dit, surtout n'osez pas déclarer l'indépendance, ils vont vous charcuter, on ne viendra pas à votre aide. Comme d'habitude, c'est lâche, ne nous aide jamais dans des situations critiques. On ne vous donnera pas d'armes, ils sont sauvés. Alors, en Eretz Israël, ils ont commencé à trembler. Ils ont dit, il est un petit peu fou ce Ben Gurion. Il veut déclarer l'indépendance. On n'a aucune chance de réussir. Ils ont fait tellement de pression sur lui qu'il a décidé de prendre conseil avec le chef de l'état-major de l'époque. Et alors il lui dit, maintenant sans blague, est-ce que tu peux me dire
quelles sont nos chances de réussir? Il lui a dit, dans la meilleure des chances, 50%. Ou sinon, on est tous exterminés. Puis 50%, c'est très encourageant. Moi, je pensais qu'il n'y avait même pas 20%, et j'étais prêt à le faire. On y va. Cette décision, qui peut paraître suicidaire même à l'époque, avec, on va dire, la pression de toutes les nations, avec la faiblesse au sein même du peuple d'Israël, des politiciens, des habitants d'Eretz Israël, etc., surtout ne faites pas ça, ben, ça ne relève pas du naturel. C'est une intervention divine dans la volonté de Ben Gurion, qui aussi s'appelait David comme par hasard, a déclaré l'indépendance. Ceci est un miracle divin. Et ceci a déclenché finalement l'éveil de tous les combattants, qui les a menés à lutter comme des lions et à gagner cette guerre. Mais sachez que plus tard, après qu'on ait gagné la guerre, Ben Gurion a rencontré ses adviseurs. Il lui a dit, écoute, je t'avais menti à l'époque. Il n'y avait pas 50% de chance. Il y avait 10% de chance. Et donc, Baruch Hashem, ça a marché, mais ça aurait pu être finalement la fin de tout l'épisode du retour de Israël en Eretz Israël. Mais Dieu était avec nous depuis l'époque, il est encore avec nous, Baruch Hashem, il ne cesse d'être avec nous, il amplifie sa présence parmi nous, et Baruch Hashem, on arrive à écrabouiller tous nos ennemis, qui est un miracle constant. On ne se rend pas compte, ça paraît tout à fait naturel. Rien n'est naturel. On est une poignée de soldats, même avec nos armées si entraînées, avec notre armement si sophistiqué, etc. Il n'y en a aucune explication rationnelle. Comment une centaine de milliers de soldats combattants tiennent tête à 100 millions de soldats combattants autour de nous. Avec l'appui de tous les autres peuples antisémites. Les dernières statistiques disent la chose suivante, que sur 8 milliards d'habitants du globe terrestre, il y a 6 milliards d'antisémites. Et qui tous ne rêvent que de l'extermination de l'État d'Israël, donc d'une manière ou d'une autre, contribuent, aident et font de tout pour nous détruire. Et on est là, et on est bien là, et on arrive à énerver les consciences qui voulaient nous faire disparaître. D'autres commencent à faire tchouva, commencent à nous admirer, comme par exemple le président des Indes, qui est venu faire son discours à la Knesset, et qui a dit « J'ai l'honneur d'être l'ami du peuple d'Israël qui combat contre le mal avec courage et qui répare ce monde. » C'est un tout début de la teshuva de l'humanité. Mais en fin de compte, il faut savoir que plus nous serons tenaces, plus nous continuerons de combattre pour nos valeurs de la morale, plus cela amènera l'empathie des nations. C'est vrai qu'ils ont une antipathie envers nous pour la cause morale, car nous nous les dérangeons dans leur tendance barbare, qui est pour l'instant leur niveau, au niveau de leur conscience. Mais n'oublions pas qu'eux aussi ont été créés à l'image de Dieu. Ils ont un Tselem Elohim, c'est-à-dire au plus profond de leur être. Ils savent parfaitement qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, et même plus encore, la tendance naturelle de leur âme, si on peut parler d'âme, les fait tourner vers le bien. Leur conscience, qui est ravagée par des conceptions de barbarisme, etc., dans laquelle ils baignent déjà depuis quelques millénaires, les empêche de réaliser ce bien, aussi bien en eux que lutter contre le mal mondial. En fin de compte, l'âme humaine a une inspiration vers le divin, vers le bien. Et lorsque le peuple d'Israël réalise le bien et réussit à édifier le bien dans le monde, ça allume l'étincelle de l'humanité entière. Et c'est ça ce qui va enflammer toutes les nations du monde à l'amour du bien et par là même à vouloir se relier à ce facteur qui établit le bien dans le monde, qui est le peuple d'Israël. Et évidemment, il n'y a que le peuple d'Israël qui aurait pu lutter contre le mal. Car le peuple d'Israël est un peuple du bien. Dieu l'a créé de cette manière. Donc ce sont nos soldats qui sont bons, qui sont gentils, qui ont bon cœur. Ce sont eux et seulement eux qui sont capables d'éradiquer le mal mondial, et c'est ce qu'ils sont en train de faire à ces secondes même, au Liban, même en Iran, ne croyez pas, parce qu'il y a un cessez-le-feu qu'on arrête de travailler, les services secrets continuent, etc.
et on ne lâchera pas le morceau tant qu'on ne fera pas tomber cette pieuvre-là, qui est l'Iran, qui est aujourd'hui la racine du mal mondial. Lorsqu'elle tombera, on arrivera vraiment au tikkun dans l'âme Malkut Shaddai, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est important de le dire parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'arrêtent pas de pleurnicher, de râler. Oh, que c'est difficile, tous les 3 minutes on doit aller au Miklat, la vie est dure. Et être Sarah Yaakov, on est à un moment de détresse. On n'est pas à un moment de détresse, le Shalom. Et être Milchama d'Israël. Nous sommes en train de faire la guerre d'Israël, la guerre ultime, la guerre du bien contre le mal, que nous espérions depuis déjà des millénaires. Tout ce que nous avons prié, tout ce que nous avons espéré, voilà des millénaires. Tout ce que nous avons étudié de manière théorique, aujourd'hui nous sommes en train de le traduire sur le terrain. La Torah est en train de se réaliser aujourd'hui sur le terrain réel et concret de ce monde. C'est comme ça qu'on transforme Olam Hazé en Olam Haba. C'est pas en restant les bras croisés et seulement en espérant, mais en réalisant, en étant associé à Dieu. Et ceci est un miracle, il faut savoir. C'est une intervention divine dans notre être. Car tu pourrais dire, mais comment on ose? Comment on peut oser, Bichlal? Et bien, les goïs sont stupéfaits. Même l'Amérique, la grande Amérique, l'armée de l'Amérique, le ministre de la Défense, ils appellent ça le ministre de la guerre de l'Amérique, il dit, mais quelle audace, quel courage. Nous n'avions pas ce courage de le faire. D'où ils puisent leur courage. Alors là, le Rav Kook, il explique d'où il puise ce courage. Et c'est par là qu'il termine, en apportant les dires de son père, dans Oroth. Regardez. Je n'aurai pas tellement le temps de le lire, je dois aller faire Mincha. On va juste commenter. Ruach HaGvura, cet esprit de courage, Azé, Nimshach Mimikor Aneshama Shel Israël, provient de l'âme d'Israël, ou Murmurem Akea, et de ses profondeurs. Mais est Anoten Neshama La'amalea, d'Akadosh Baruch Hu qui donne la Neshama sur ce peuple qui se trouve sur elle, sur Eretz Israël, le Ruach Laolchimba, la Mitnachalim Alea, ceux qui s'y installent, ou Mechachimba et Triat et Amitam, et qui sont en train de renouveler la renaissance de leur vérité, Veshuvat Ta'aram, et leur retour à leur pureté. Du plus profond de l'âme, c'est de là que nous allons puiser la force et la lumière. Qui va faire revivre le monde, le peuple entier. L'amido al-ragla pour le faire remettre sur ses pieds. Cet esprit grandiose. Qui aspire à des choses les plus grandioses. C'est ça qui maintient la vie. Et l'humanité entière, Beoda Vegvurata, dans toute sa splendeur. Cette force et cette vigueur de courage que nous voyons dans notre génération, qui emplit des corps emplis de sang, saint et de puissance incommensurable. C'est-à-dire, on a un frère aujourd'hui, il y a des profils de juifs qui se tiennent droit, qui sont forts, qui sont bien taillés, contrairement à ce qu'on était en exil. Meretz Kabir, une énergie grandiose, et Tsalat Chaim, une allégresse de vie. Rak Vurat Aruach Betané Minuta. Seulement la spiritualité la plus haute, c'est-à-dire la nourriture spirituelle adéquate à cette nouvelle génération qui est remplie de santé corporelle, c'est la nourriture des profondeurs de la Torah, la Kabbale, que nous sommes en train d'étudier par le biais des textes du Rav Kook. Azorachat Vola, Alenoshiut, etc. Vurat Chaim, Aïdonam Turet Beklal. Je dois partir. Plus nous aurons conscience de notre valeur, c'est ainsi qu'apparaîtra de plus en plus notre vigueur, et notre réussite. Et alors se réalisera la prophétie. Ils regarderont aussi bien de l'ouest que de l'est le nom de Dieu. Qui a au tout début, ça apparaît comme un petit ruisseau. Donc là, on pourrait avoir tendance à mépriser quelques colons qui viennent ici, qui font de l'agriculture. Aval Ruach Hashem dans ce cerveau. L'Esprit divin scintille en lui. Au bal Etzion Goel viendra le délivreur à Tzion, Shavet Peshav Yaakov. Vanizot Beleti Otamam Hashem. C'est mon alliance que j'ai conclue avec vous, dit Dieu. Rochi Asher Alecha, mon esprit qui est sur toi. Udvarai Shel Samti Bificha, et les paroles que j'ai mis en toi. Lo Yamush Mepecha. Ne disparaîtront jamais de ta bouche, ou mépise à de ta descendance, et de la descendance de ta descendance, à Marachem, à ta volonté pour l'éternité. Mais Natati Ruchi Bachem,
Je ferai rentrer mon esprit en vous, vichitem. Alors vous vivrez, vous renaîtrez. La renaissance nationale. Vinarti etrem admatrem, je vous poserai sur votre terre. Vidartem kene Hashem, et ce n'est qu'alors que vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Dibarti vasiti. J'ai promis et je l'ai fait. Neum Hashem, parole de Dieu. On s'arrête là, je dois partir. Yom Ha'atzmaut Sameach ve Kadosh. Kol Tuv. Merci beaucoup. Kol Tuv. Shalom, shalom.